gros affaire dans le Sénat américain, dans le Congrès, côté, yon l'autre fois encore, il a parlé de immigration. Donc, immigration, c'est gros causé qui n'a mis tant gros débat politique qu'a fait dans le pays au point que nous joignons très présents dans le Congrès américain et nous dans le Sénat qu'on y a. Donc, pratiquement pas de vote sous texte qui a été adopté 70 milliards de dollars pour Agence fédérale immigration et douane, ICE, après suite au refus et dans mi-temps majorité républicaine pour adopter l'autre exigence président Donald Trump. Ça qui montre que il y a une grosse division qui existait dans mi-temps parti au pouvoir, dans le parti républicain sous politique immigration, surtout concernant financement massif et expulsion, déportation avec opération Haïtien. Donc ça qui vient dérailler plan président Donald Trump te gagné, surtout à partir de financement ça. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui dans la vidéo ça. Moi c'est Jacqueline Belizer, je parle avec nous depuis Studio New dans Washington et dans Maryland. Merci d'être branché. L'autre fois encore, nous souhaitons bienvenue, quel que soit côté, en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, l'autre fois encore, nous saluons et prenons chaise bao pour tendre bon gens nouvelles sur l'immigration. Mais je dis, on a focus surtout sur ce qui passé dans le Sénat. Oui, nous dans le Sénat, nous avons parlé immigration. Donc, il y a une volonté administration Trump pour devenir à un fonds. Tu as ça, une caisse pour ça, les indemnisations, ou soit contre instrumentalisation pour tenter et réparer grief, ou soit plein de monde qui t'a soi-disant ou qui t'est soi-disant victime dans sa gouvernement relais instrumentalisation politique la justice là. C'est un fonds tout démocrate rejeté, yo pas d'accord avec elle, yo dit il y a un sénateur qui dit c'est une caisse noire pour président Donald Trump et il y a un pile républicain tout qui pas d'accord avec question l'argent ça, Jean administration venir avec l'argent ça. Yon fonds qui arrivé, tendez bien, yon milliard 800 millions de dollars. Donc ça qui la cause, ta qu'on dit yon déraillement dans le plan sénateur républicain qui était visé adoption yon gros plan pour renforcer politique migration et président. Donc c'est une priorité majeure pour président Donald Trump question immigration. Avant sénateur républicain quitté Washington dans l'occasion gros fait ça Memorial Day, eh bien, il a déclaré que il était surpris en pile. C'est un bail sans attendre. Et son bagage brit sous coup qui arrivait à annonce ministère de la Justice fait concernant l'argent et il était venu tout simplement diviser sous question. Bien que il y a des gens qui étaient fidèles à président Donald Trump avec politique, mais eh bien, il y a un républicain tout qui c'est des alliés président Donald Trump, mais qui pas d'accord avec l'argent ça. Jean Opral gérer en gros l'argent comme ça, en gros tonton l'argent, 1 milliard 800 millions de dollars. L'argent ça a tourné yon pomme de discorde, yon dossier problème pour les républicains dans le Sénat. Et en pile monde gain doute que les républicains ont été capables de joindre 50 voix qui nécessaires pour adopter gros projet loi ça qui tape plusieurs dizaines de milliards de dollars pour ICE, Agence fédérale pour immigration et douane, et police frontière border patrol. Président Donald Trump a exigé pour yo soumettre le plan ça avant 1er juin. Mais et les républicains n'ont pas respecté l'échéance président qui te dit ça longtemps. Il a dit que le besoin que le plan ça vienne joindre avant 1er juin pour capable accélérer les choses toujours dans la question immigration. Mais il y a l'autre cause qui a réglé toujours parce que Léopold vient avec 1 milliard, pas de 10 millions, c'est 1 milliard 800 millions de dollars. C'est pas, ça va gagner immigration là-dedans, non. Sans question, il n'y a pas l'indemnisation, il n'y a pas les de anti-instrumentalisation, ça veut dire monde qui gagne grief, monde qui gagne plainte, qui est victime de administration qui se passe là, Joe Biden, non, comme quoi Joe Biden te prend la justice là, les utiliser le compte yo. Et donc, ça veut dire comme ça, c'est ça le t'a réglé. Ça fait que quelqu'un monde qui dit, sénateur qui dit que son caisse noire. Pour un pile observateur, réaction ça a causé ça qui représentait un exemple sur ça qui a bouilli en d'un parti républicain côté yo pas d'accord sur plusieurs bagages, notamment sur $1 million pour service secret et sécurité. Nous comprenons pour ça? Pour salle de bal là, qui dans LS parti et la Maison Blanche là et ballroom là, et qui lui-même il voulait retirer le plan à cause de l'opposition et un groupe pas seulement démocrate mais un groupe républicain. Nous connaissons que gros ça c'est pour recevoir gros dignité, c'est un gros bagage que le président Donald Trump voulait faire pendant deuxième mandat là.
Et insistance administration en faveur, ils font 1,8 milliard qui destiné pour lutter contre nous dit politisation institution yo. Et bien ça fait dérailler projet sénateur républicain qui ont même qui était visé à adopter un gros projet et qui là donne un paquet de mesures pour appliquer loi migratoire yo, qui c'est en priorité, même dit en priorité absolue président Donald Trump. On dit que dans le jour passé là yo, la Maison Blanche a mis en pile pression sur membre congrès pour aller dans le sens président Donald Trump. Plusieurs responsables dans l'administration ont défilé là dans Capitol Hill là, dit dans le congrès pour faire promotion pour priorité que président Donald Trump gagne. Et le président Donald Trump lui-même il réunit avec Alelio, il fait pression partout. Donc, mais ça veut dire et congrès c'est un côté gain pression en fait en pile sur sénateurs, sur députés, surtout que nous sommes en période électorale. Donc, pression à bail pour mettre l'autre candidat devant, pression à bail pour pas jouer un gros financement, donc un paquet de pression. Ministre justice par intérim, Todd Blanche, qui fait monter là, nous dit, excusez-moi, nous dit par intérim parce qu'il faut qu'on passe devant le Sénat. Donc, Todd Blanche lui-même, eh bien, il était pour le Minnesota, et je dis ça. Il était pour le Minnesota pour prendre la parole sur une question de fraude. Nous connaissons que Minnesota, son côté, était un paquet de fraude, et le président Donald Trump mettait commission, voyez, mon ici, l'autre bord, pour être capable de faire face avec et fraude ça, et il même dit que c'est des Somaliens même qui étaient dans cause de ça. Mais ça, c'est l'autre dossier que nous abordé avant déjà. Donc, nous disons que Todd Blanche, qui c'est ministre justice pour le moment, par intérim, non, eh bien, il était pour participer dans une conférence pour la presse sur question fraude. Mais, monsieur, changer d'avis, changer de plan, parce que ça que tu as discuté dans le congrès, eh bien, c'est le plus important que fraude là, parce que ça pile l'argent qu'a parlé. Ce n'est pas 10 millions de dollars qu'a parlé, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars qui t'a parlé. Donc, monsieur, changer de plan pour aller dans le Capitole là, il y a une façon pour l'Ouest, il est capable de sauver plan que le président gagne, tous les deux plans, notamment gagne 1,8 milliard de dollars, puis gros plan qui est 70 milliards de dollars. Donc, le ministre de Justice par intérim, il a clairement indiqué mercredi, expliqué mercredi que comportement monde qui était attaqué dans la date 6 janvier 2021, j'ai gros ça, qui était attaqué force de l'ordre, il dit que il a tenu compte de causer ça lorsque la commission qui prochainement a mis sous place a bien pour examiner demande accès dans fonds ça pour lutter contre les affaires possession d'armes, une façon pour réduire la circulation d'armes dans le pays, contrôler le trafic ou bien limiter tout accès pour les jeunes armes. C'est un dossier qui est toujours dans l'actualité ici aux États-Unis, question gens moun a jeunes armes, question gens moun a posséder des armes et quand pile fusillade, yo lagué ça sur le fait que moun gen doit acheter des armes même gens acheter chemise. Et quand pile gourmet qui a fait un démocrate avec républicain parce que deux principales partis dans le pays, il n'y a pas de question même genre. Donc, ministre de justice par intérim, dit son question qu'il y a bien pour y aborder. Donc, gouvernement, administration lui-même, il est toujours campé sous des points très précis et dans l'occasion encore, il a abordé la question ça. C'est il y a des milliards de dollars pour être capable de faire plus expulsion. Nous avons immigration fonds. Donc, il y a besoin des milliards de dollars pour être capable de faire plus expulsion, pour être capable de faire déportation massive. Il y a besoin de milliards de dollars pour augmenter capacité sans détention. Non seulement augmenter capacité et agrandir, mais tout cherche bâtir l'autre. Ou bien acheter entrepôt, gros entrepôt qui sont là pour faire commerce, et bien acheter pour être capable de faire des centres de détention. Il y a besoin de milliards de dollars pour ça. Il y a besoin de plus de ressources pour ICE avec Border Patrol. Et pour eux-mêmes pour être capable d'appliquer politique migratoire et président Donald Trump. Il y a besoin de tout renforcer la sécurité dans la frontière, mais surtout avec un focus sur la frontière sud-là qui sépare les États-Unis avec le Mexique. Parti républicain, il faut dire que malgré tout ça qu'a dit, Parti républicain, majoritairement, il est favorable à ligne dure immigration président Donald Trump. Mais il y a plusieurs sénateurs républicains qui eux-mêmes, ils n'ont pas pris position majoritaire là. Ils ont exprimé préoccupation sur, par exemple, quantité l'argent que plan président Donald Trump là. Ils dit quoi élever l'argent en pile. Ils n'ont pas d'accord avec certaines méthodes méthodes opératoires, mode et opération que ICE, Agence fédérale pour immigration avec la douane,
eh bien, j'ai mené opération, il y a pile sénateur qui pas d'accord. Même j'entends en pile république, en pile démocrate qui pas d'accord, quelques républicains qui pas d'accord tout. Des conséquences politiques que toute bagage ça a fait là, conséquences politiques que capable de gagner sous élection qui pourrait être faite en novembre. On a parlé de élection mi-mandat, midterm elections. Ça veut dire c'est élection ça qui gagne pile valeur parce que nous ouais, par exemple dans vote qui te doit prendre dans le Sénat et qui pas prend, c'est parce que j'ai l'impression que leader majorité dans le Sénat, les suspects qui ont perdu parce que il y a besoin de 50 voix parce que il est très fragile et surtout que ont perdu Molène déjà. Donc ça veut dire que bagala ka gâté. Donc élection mi-mandat a une importance capitale parce que c'est lui qui permet ou bien qu'il y ait majorité ou bien perdre majorité. Et l'on perd majorité, l'on perd majorité. Par exemple, nous par exemple que c'est pas ça non voulons, mais on a bon cas de figure que le président perd majorité que le gagne dans la chambre des députés avec et une majorité fragile que le gagne dans la chambre dans le Sénat, mais sous perdu, eh ben deux chambres qui droit et malmener le président dans un projet que le capable de gagner, dans même aller dans bagaille les impeachment qui voulait dire mise en accusation. Donc c'est autant de choses l'ont perdu, le président perdu, il vient fragiliser et administration là. Donc ça veut dire que grand pile sénateur républicain qui tenu compte de bagaille et ça va avoir des préoccupations. Il dit tout que des critiques qui fait sous opération controversée que ICE a mené. Nous songeons bagaille qui était faite dans Minnesota, et Minneapolis plus précisément, Minneapolis dans la ville, Minneapolis dans l'État Minnesota, nous voyons que les gens, deux Américains qui étaient morts, et ça font tache d'huile. Ils parlaient en pile de ça, ils parlaient de politique répressive, effraïque, malouk que l'administration président Donald Trump a mené dans la question immigration. Et on parlait tout, il y a un sénateur républicain tout qui plus modéré, qui voulait que yo t'a évité associé avec des mesures que vous jugez qui trop extrêmes et contre migrants qui bénéficient de TPS, de protection et temporaire là. Et ils parlent tout de dossier TPS pour Haïti, pour Venezuela, qui continue à créer un pile tension tout, parmi les républicains. Parce que ce n'est pas tout républicain. Nous voyons que, par exemple, vote qui était pour Haïti dans la Chambre des députés, là où tu as fait vote en plénière et pour Haïti capable de bénéficier de 3 ans encore et TPS, eh bien, nous voyons que tu as un républicain qui est venu poter coller avec et démocratie pour vote là t'es passé et vote là passé effectivement il dans Sénat qu'on y a donc il y a tant de Sénat donc ça veut dire dossier TPS pour Venezuela pour Haïti pour la Syrie et autres et bien dans mi-temps tout cause ça il y a un conservateur qui proche président Donald Trump qui voulait limiter qui voulait quand même limiter ou bien mettre fin dans TPS là ça veut dire que gagner clash, gagner collision qui fait dans mi-temps parti républicain par exemple Floride, New York, Texas qui yo même yo derrière TPS pour pays ça yo et yo parce que ça a un impact économique et humanitaire pour yo par exemple et yo côté pour la Floride, pour New York, pour Texas, ou quand même mettre Ohio là-dedans. Donc Sénat républicain semblait lui-même il voulait ralentir quelques éléments dans le programme migratoire Trump là, même si parti a continué officiellement à soutenir politique président Donald Trump là. Donc, vous voulez renforcer les frontières là. Eh bien, d'accord à ça, augmentation, expulsion, et puis restriction plus sévère dans la question asile. Qui donc, projet budgétaire, ça c'est lui qui est dans le Sénat, projet budgétaire ça qui, eh bien, les jeunes très naturellement appuient président Donald Trump, eh bien, il retardé jeudi 21 mai 2026 ça dans le Sénat. Il retardé et il relevé toutes les divisions dans mi-temps même majorité républicaine. Vote là initialement qui était fait par exemple à soir là et jeudi 21 pour arriver vendredi 22 et mais reporté après toutes les réserves qui exprimées par plusieurs conservateurs républicains conservateurs texte là et qui te prévoit une enveloppe de attendez bien oui texte ça que l'administration américaine pour être adopté pour Sénat adopté il te prévoit 70 milliards de dollars pour 3 ans pour renforcer moyens, services qui chargés pour contrôler les questions immigration. Donc pendant 3 ans, même si le président Donald Trump parle de 3 ans sous pouvoir, mais il a fait un vote pour 3 ans. Il a fait pour ICE avec police frontalière. Ça aurait bon le patrouille là. Et bien financement, ça est inscrit dans le cadre de stratégie sécuritaire que le président Donald Trump
eh bien, mettez sous pied depuis les montées sous pouvoir. On a dit que le président Donald Trump pratiquement subi son gros échec et pour monde qui a analysé son revers qui est rare dans le Sénat américain avec report vote ça, vote sous texte budgétaire qui c'était un vote majeur que le tapis, eh bien, nous voyons que dans pile monde qui allait président qui la gueule dans haut. Et donc sénateur qui était pour voter, eh bien, yo même yo vote là pour yon l'autre là parce que yo te vle yo même tant qu'on te dit financer police immigration ICE, police frontière CBP et 70 milliards de dollars, ça c'est un gros enveloppe, même si c'est pour 3 ans. Chef majorité dans le Sénat, ça c'est lui qui gagne causé à nan men, qui gagne gros maître nan men. On a parlé de John Thune. Et bien, monsieur finalement décidé pour reporter vote là et puis pour voyer tout le monde en vacances parlementaires qui a duré plus passer une semaine après que les ouais que eh bien dans mi-temps majorité eh bien gagne unanimité et parfait. Et l'autre bagarre encore qui ont dit genre qui bail petit problème c'est que faut susciter un peu de critique bon côté parlementaire démocrate même si c'est député par exemple on prend député Alexandra Ocasio-Cortez connaît si madame ça pas dans jouette et bien qualifié de corruption pure et simple causer ça et sénateur Chris Van Hollen décrit comme il parlait de caisse noire que contribuables financés à travers impôts. Il dit que Donald Trump voulait utiliser pour capable pour baiser train à allier. Donc milliards de dollars, milliards de dollars tout qui t'a utilisé pour infrastructure, sécurité qui lié à projet salle de bal là dans la Maison Blanche, ballroom, on a parti laisse là et il a rappelé tout que en octobre dernier, en octobre 2026 ça et pas en octobre 2025, en octobre 2025 là eh bien, il y a un président Donald Trump qui était fait un gros bulldozer détruit en partie dans la Maison Blanche là pour être capable de construire salle un ballroom, un gros salon, une belle salle, belle bagaille et qui lui-même était capable d'accueillir environ 1000 personnes pour gros réception, gros dîner en l'honneur de grands dignitaires qui a passé dans le pays et qui a fait d'après ça dit honneur l'Amérique. Ils sont prestigieux et sont belles bagailles vrai. Président républicain, eh ben, il était garanti. Il était garanti dans le moment où il a dit ça que construction, ça ne va pas coûter l'État américain. C'est des dons privés qui prennent le faire. Mais il arrive que, dans le fond, ça, nous voyons que une question de Secret Service qui la donne et tout ça, lié avec Ballroom. Donc, mes amis, c'est en pile causé. Oui, qui était parlé dans le Sénat. En pile causé. Donc, en conclusion, eh ben, sénateur pour aller en vacances. Et sans il pas réussi à voter enveloppe majeure ça que le président Donald Trump était vrai que tu voté président fâché mauvais et parce qu'il y a des alliés qui la gueule mais pas oublier qu'on y a c'est tout coucou clé pour jour parce que qu'on y a pral gon élection mais il mandat pas le fait donc chaque monde besoin à défendre mais tout gon l'autre bagaille c'est que gain avec président Trump et sans président Trump ça gain conséquences ou gain doit le fait qu'on vote contre le président Donald Trump ou perdu un paquet électeur qui est très proche du président Donald Trump. Mais qu'on s'attend ou capable de gagner. Et le président Donald Trump dit que, eh bien, même sous compte, je mettais un candidat en face. Et je vais pousser le candidat ça. Donc, ça veut dire que c'est un gros jeu politique qu'a fait à travers tout ça, nous avons tout paquet d'argent, ça, 1 milliard 800 millions de dollars et 70 milliards de dollars. Donc, tout ça, dans le pile politique là-dedans, c'est sûr nous parler de l'immigration là-dedans. C'est surtout que toute bagarre là, c'est politique. Mes amis, c'est là, il n'a pas prêté. Je dis à nous simplement rester sous ça qui passe dans le Sénat. Parce que ça qui passe dans le Sénat, son gros causelier, son gros bagage, c'est pile l'argent et la donne dans pile l'immigration. Parce que dans pile l'argent, c'est pour ICE avec Border Patrol que et nous connaissons que l'équipe ça, c'est l'équipe qui a mené politique migratoire président Donald Trump. Donc, il y a besoin de plus l'argent, plus milliards pour capable faire plus arrestation, plus déportation, plus expulsion. Surtout que la Maison Blanche fait connaître que eux-mêmes, ils n'ont pas fin satisfait avec ça. ICE a fait. Et ils défendent, ils disent qu'ils manquent moyens. Eh bien, moyens a multiplié. Nous avons 10 000 agents, qu'on a plus passé 22 à 23 000 agents. Ça veut dire qu'il est plus que doublé. Il y a plus l'argent tout et qu'on s'attend à plus centre de détention de façon pour être capable d'appliquer, réussir ça il dit une immigration saine et fiable
dans le pays, vous voulez protéger frontières pour frontières pas tourner en frontière poreuse, j'étais sous administration avant, d'après reproches qui sortent dans le camp républicain. Mais à nous, quoi, c'est là, mettez fin dans la présentation, ça qui était chita surtout sur ce qui passé dans le Congrès américain, surtout dans le Sénat, jeudi, qui 21 mai 2026. C'est un page soit qui a écrit, pas oublier, nous dans le mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, donc environ 6 mois, c'est pour l'élection mi-mandat. Donc, l'ordre sur politique américaine, il faut regarder toute déclaration qu'a faite, toute position un politicien prend, tout ça l'a dit, par rapport à la guerre, par rapport à l'immigration, par rapport à la politique, par rapport à toute bagaille, et bien tout ça, il y a un poids parce que vous pouvez retendre encore les campagne électorale. Adversaire a utiliser erreur qu'on fait, l'a utiliser déclaration qu'on fait pour le capable ou bien la guerre doit être, mais on ça toute déclaration capable de faire que ou aller quelques électeurs. Donc c'est tout simplement la politique aux États-Unis, c'est comme ça. L'IFET, c'est la tradition, c'est la culture politique même du pays. Nous connaissons dans mi-temps mandat au président gagner élection mi-mandat. Ça a toujours fait. C'est comme ça, c'est ça que le pays a arrêté. Je voulais le parler, il y a un grand pays où on connaît que l'élection a fait telle, mi-mandat, dans mi-temps mandat président, une élection qu'a fait pendant ce temps, l'autre élection qu'a fait, gagne toute loi. Au Chita, c'est pas que ce système est parfait, mais gagner une culture, un bagage qu'on peut attendre, ou qu'on est que tel n'est pas bien l'école, ou qu'on est tel n'est pas bien l'élection, ou qu'on est tel n'est pas prestation de serment qu'a fait. 20 janvier, ouais, pas ouais. Donc, nous connaissons que c'est comme ça. Donc, c'est réalité, et c'est réalité politique, les États-Unis. Donc, nous-mêmes qui a fait politique, tout au monde, par exemple, en Haïti, parce que les États-Unis, c'est le grand voisin, pour suivre politique américaine. Ça a sorti là-dedans, compréhension, subtilité qui gagne, nuance là-dedans, tout gagne, petit magouille qui gagne, tout ça, faut qu'on ait et pour capable comprendre politique ça et puis pour ajuster par exemple si on dirigeant dans le pays d'Haïti pour faire ajuster par rapport aux grands voisins parce que vous voulez pas ou après tavel quand même. Mes amis quoi et nos capacités là, nous t'ai parlé de immigration qui était en dedans gros débat qu'a fait dans le Sénat dans le Congrès américain. C'est là nous mettez fin, c'est un plaisir comme d'habitude pour me avoir bon mon petit temps pour me saluer toutes amis